Cet après-midi, focus justement sur ces entreprises privées qui travaillent autour du thème de la ville durable. C'est une conférence qui sera animée par Patrick Ndartou, qui est délégué international de Syntec Engineering. Et puis, nous terminerons la journée avec deux exemples de mise en œuvre de solutions techniques liées directement à la ville durable. Deux thèmes, l'agriculture et l'utilisation des énergies renouvelables dans l'agriculture, et puis le thème très important de l'éclairage public pour les grandes villes du Maroc. J'aimerais vous présenter les personnes qui sont à mes côtés. Juste à ma droite, Michèle Papalardo, ancienne présidente de l'ADEME, qui est aujourd'hui fédératrice française du mieux vivre en ville. En fait, elle est fédératrice au même titre que trois autres de ses collègues, et elle a été nommée par la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, pour justement travailler sur ces notions de mieux vivre en ville, car on sait que demain, la très grande majorité de la population vivra dans les villes. À ses côtés, Dominique Campana, directrice de l'action internationale de l'ADEME. Bonjour, bienvenue. Juste à ma droite se trouve Saïd Mouline, qui est le directeur général de l'ADRE, qui est, disons-le, la petite cousine de l'ADEME. Et puis Abdelaziz Belouji, qui représente la fondation Mohamed VI pour l'environnement et qui nous parlera effectivement des projets de ville durable. J'aimerais en un mot peut-être, monsieur Mouline, que vous nous parliez du rôle de l'ADRE. Présentation très rapide, on rentrera dans le vif du sujet juste après. Merci, M. Matera. C'est avec plaisir que je participe encore à cette rencontre. Comme chaque année, je tiens à le rappeler, il y a plusieurs années de cela, le Maroc était l'invité d'honneur à Polytech Lyon. Et c'est ensuite à cette rencontre qui avait eu lieu, on va parler de partenariat maroco-français. Et je tiens à le dire ici parce que maintenant c'est le 5e Polytech Maroc. Auparavant, on allait chaque année ou à Lyon ou à Paris pour voir les technologies. Nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que 400 entreprises sont ici pour présenter les différentes technologies dans le domaine de développement durable global. Bien sûr, on va parler beaucoup plus d'énergie ce matin, mais nous sommes persuadés que tout ce qu'on dit sur l'économie verte, tout ce qu'on dit sur les métiers verts de demain, nous avons d'énormes opportunités à développer, surtout dans le contexte actuel. Alors le contexte actuel, bien sûr, notre pays a décidé de donner priorité aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, et c'est une volonté au plus haut niveau de l'État. Ça a été décidé en mars 2009 que dans notre politique énergétique, la priorité soit donnée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Nous avons des institutions dédiées. L'ADRE en est une, c'est la transformation nucléaire qui a été créée il y a plus de 30 ans, qui a été orientée vers une agence en charge de l'environnement, de l'énergie et de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Pour nous, c'est un volet important, c'est un grand changement au sein de l'agence, et avec cette volonté politique, nous avons eu une opportunité unique. Je tiens à le dire ici, dans le cadre du jumelage financé par l'Union européenne, ce jumelage avec nos partenaires, l'ADEME aujourd'hui, et dans le cadre de la coopération allemande aussi avec la GIZ. C'est grâce à ce jumelage que nous avons pu mettre en place et gagner un temps énorme pour une agence qui était très tournée vers les technologies des énergies renouvelables, de prendre en charge un immense programme lié à l'efficacité énergétique dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'éclairage public, dans l'agriculture. Tous ces thèmes aujourd'hui sont d'actualité, avec un autre volet important, parce que nous étions à EcoCity il n'y a pas longtemps avec l'ADEME pour parler des villes nouvelles, de villes avec le concept développement durable. Ce concept, pour nous, est très important. Le Maroc construit plus de 100 000 logements par an. Et il y a des villes nouvelles qui se développent. Et nous avons deux villes concrètes qui vont vous être présentées lors de cet atelier aujourd'hui, qui sont dans le cadre d'une coopération maroco-française. Je tiens à le dire, c'est avec cette approche, avec les experts que nous pouvons avoir de nos partenaires européens, avec la volonté politique que nous avons au pays, que nous pouvons gagner beaucoup de temps. Nous gagnons déjà du temps, nous avons mis en place un certain nombre de procédures, les choses se mettent en place. Ce n'est pas toujours facile parce que changer des comportements, dans les différents secteurs, surtout pour l'économie d'énergie, ce n'est pas toujours évident. Mais nous profitons de Polytech Maroc aussi pour présenter les technologies, pour présenter que c'est économique, pour présenter que c'est faisable dans notre pays et qu'aujourd'hui, c'est même plus une priorité, c'est une nécessité.
C'est une nécessité parce que l'économie d'énergie dans la ville, on va parler d'éclairage public, on va parler de gestion des bâtiments publics, on va parler d'économie d'énergie globalement dans les villes, dans le transport en commun, de tous ces volets importants. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir que, et je tiens à remercier aussi bien Mme Babalardo que Mme Campana, que la Fondation Mohamed VI par protection de l'environnement avec M. Boulhouji, parce que l'agence est une agence d'accompagnement. Nous arrivons à convaincre les différents départements ministériels, les différents partenaires d'aller de l'avant dans ces domaines qui ne sont pas toujours faciles, mais c'est ensemble qu'on réussira. L'agence toute seule ne pourra jamais faire les choses avec les moyens qu'elle a. Elle est là pour donner l'expertise et avec nos partenaires, nous le faisons très bien aujourd'hui dans différents domaines. Voilà. Merci M. Boulet, et notamment travailler avec les collectivités locales. Madame Babalardo, je le disais, vous êtes l'un des 4 fédérateurs nommés par la ministre du Commerce extérieur. Votre mission, eh bien, c'est de faire en sorte qu'on vive mieux en ville. Je le disais aussi, vous avez été présidente de l'ADEME. Très concrètement, sur ce concept, comme on disait il y a un instant, qui n'est plus un concept de ville durable, quel est votre regard, vous qui avez vu naître comme ça ce concept à l'époque et maintenant qui est devenu quelque chose de très concret? Bonjour à tous d'abord. Effectivement, les choses ont beaucoup évolué. On est parti d'un durable qui était essentiellement environnemental, très clairement. On faisait d'abord de la protection de l'environnement, on disait que c'était du développement durable. Aujourd'hui, c'est très clair dans notre manière de définir, je vais y revenir, la ville durable à la française, mais c'est vrai partout. C'est-à-dire que quand j'en parle avec des collègues à l'étranger ou avec des élus à l'étranger, enfin des gens qui construisent la ville, ils ont bien compris que la ville durable, c'est pas seulement une ville verte. D'ailleurs, sinon on dit une ville verte. Mais la ville durable, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord sur l'environnement lui-même, c'est tous les sujets de l'environnement, je vais y revenir, il y en a beaucoup, et Polytech est là pour les énumérer et pour les voir, mais c'est aussi beaucoup une dimension sociale et une dimension économique. L'intérêt d'avoir une ville durable aujourd'hui, c'est d'avoir une ville attractive économiquement. Les villes se battent pour être durables parce qu'elles savent que c'est comme ça qu'elles vont attirer des entreprises, qu'elles vont attirer de développement économique. C'est un vrai facteur de développement en fait. C'est une dimension sociale, c'est bien évident, et c'est la première caractéristique pour nous de la ville durable à la française. Elle est d'abord un projet dans lequel on met l'homme au cœur du projet. Ce qu'on cherche d'abord, c'est à améliorer les conditions de vie des gens qui habitent ou des gens qui passent parce qu'ils travaillent dans la ville, parce qu'ils sont des touristes, etc. Donc pour nous, c'est d'abord ça. Le sujet, c'est comment on améliore les conditions de vie, comment on fait une ville désirable dans laquelle les gens ont envie de venir pour qu'elle soit attractive. Et deuxièmement, on constate que pour arriver à ce résultat-là, il faut que cette ville soit environnementalement au top. parce que sinon vous n'aurez pas une bonne qualité de vie, vous n'aurez pas une bonne santé, vous allez gaspiller de l'énergie, donc ça va être coûteux, donc vous ne serez pas attractif économiquement. Voilà, l'environnement est autre sujet d'ailleurs qu'on a beaucoup aujourd'hui quand on parle de ville durable, qui sont les technologies. Les technologies comme l'environnement, c'est des moyens pour atteindre cet objectif qui est que les gens soient bien dans leur ville et qu'on ait envie d'y aller. Donc derrière la définition française de la ville durable, on a 4 caractéristiques. La première, je l'ai dit, on met l'homme au cœur du projet. C'est lui qu'on cherche à rendre le plus heureux possible et avec le plus grand bien-être possible dans la ville. Le deuxième, c'est la performance de cette ville. La performance de cette ville, on essaye de la mesurer en mesurant la quantité de ressources naturelles qui est consommée. Donc on se retrouve avec tous les sujets environnementaux, l'eau, l'énergie bien entendu, l'air, le sol, tous les sujets que vous pouvez imaginer. Donc la performance en termes de consommation de ressources naturelles et ça c'est le sujet je pense qui monte pour répondre à votre question, tout ça progresse et il y a la notion d'intégration, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui vraiment en tête et c'est ce qu'on essaye de traiter avec toutes les nouvelles technologies de l'information, c'est que on ne doit plus seulement s'occuper de la bonne efficacité énergétique du bâtiment, d'avoir une bonne mobilité urbaine, de bien traiter les déchets, etc. Il faut faire en sorte que ces sujets se parlent et que notamment en matière d'énergie, puisqu'on a des spécialistes autour de la table, on gère bien la préoccupation énergétique
sous toutes ses formes. Quand vous gérez les déchets, vous essayez de récupérer l'énergie. Quand vous avez un tramway, vous vous dites qu'il perd de l'énergie quand il freine, vous pouvez peut-être la récupérer pour faire de l'éclairage public. Voilà, je ne détaille pas, mais cette idée d'intégration, elle est au cœur aujourd'hui de ces villes nouvelles sur lesquelles on est en train de travailler. La troisième caractéristique, c'est la gouvernance. Donc vous voyez qu'on est sur un sujet qui n'est pas forcément environnemental, qui n'est pas forcément technologique, mais qui est primordial. Si vous n'avez pas une gouvernance forte pour faire appliquer les règles, les normes, mettre des objectifs et essayer de les atteindre, vous n'aurez rien du tout qui fonctionne. Et participative, parce que si vous ne répondez pas non plus aux besoins de votre population, vous aurez beau mettre des tas de subtilités technologiques qui ne fonctionneront pas et vous aurez gaspillé de l'argent pour rien. Donc, gouvernance très importante, forte et participative. Et puis le dernier point, c'est tout simple, c'est de dire qu'en fait, ça n'est pas un modèle. C'est une démarche, c'est une vision, et qu'ensuite il faut qu'elle s'applique, et elle s'appliquera différemment au Maroc, en Chine, en France, en Suède, mais toujours avec ces principes et ces technologies qui évoluent et ces préoccupations qui sont partagées, mais qui doivent s'appliquer à ce qu'il y a sur le territoire. Donc autour de cette vision, on a créé une marque, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Vivapolis. C'est mon badge, c'est l'idée d'essayer de réunir la famille, parce que mon objectif c'est quand même pas de faire qu'on vive mieux en ville, ça c'est très ambitieux. Mon objectif c'est juste de fédérer les entreprises françaises et les acteurs français qui sont pas des entreprises, donc les ministères, les collectivités locales, les agences, l'ADEME en tête bien entendu, pour porter cette vision. Et pour mieux l'exporter et pour faire en sorte que nos entreprises travaillent mieux ensemble, puisque l'intégration, ça signifie que les spécialistes de la construction doivent travailler avec les spécialistes de la mobilité, qui doivent travailler avec les spécialistes des déchets et les spécialistes de traitement de l'eau, ce qui n'est pas forcément ce qu'ils font naturellement. Et on rentrera dans le détail de Vivapolis dans un instant. Justement, vous nous tendez une perche en parlant effectivement des entreprises, de cette marque, de cette lisibilité nécessaire pour que les entreprises françaises puissent aller exporter leur savoir-faire. Dominique Campana, vous êtes la directrice de l'action internationale de l'ADEME. Le déploiement de l'ADEME à l'international n'est pas nouveau. Vous êtes là ici à Polytech Maroc pour finalement aider, accompagner les entreprises à s'exporter, à transférer leur savoir-faire à l'international. Donc quelques mots peut-être du club ADEME International et de ce que vous faites en particulier. D'accord, bon, peut-être qu'avant de parler du club, je voudrais dire qu'en France, le sujet de la ville est un sujet très important parce qu'on dit que la ville, c'est les 3 fois 80. 80% de la population, 80% des émissions et 80% de la consommation. Donc dans ce cadre-là, il y a déjà maintenant 5 ans, le ministère de l'écologie a lancé un plan ville durable. Et dans ce plan, il y avait 2 volets, un programme d'écoquartier, donc qui visait à identifier les écoquartiers emblématiques, et un programme écocité pour identifier des opérations exemplaires en matière d'aménagement durable des villes, où l'État s'engageait à soutenir l'investissement public et privé. Donc très récemment, Michel Papalardo vient d'en parler, il y a le lancement de la marque Vivapolis. Donc dans ce cadre-là, l'ADEME a un double rôle, à la fois un rôle institutionnel, c'est-à-dire accompagner les réglementations, faire en sorte de développer un certain nombre d'outils qu'on met à disposition des collectivités ou des entreprises. On a un deuxième rôle qui est celui de soutenir des innovations et le troisième qui est d'accompagner les entreprises. Donc le club ADEME, c'est une partie des entreprises qui se consacrent au volet de la ville durable, puisque aujourd'hui il y a à peu près 100 entreprises françaises qui sont présentes sur le salon Polytech Maroc, et il y en a une douzaine du club ADEME International. Donc ces entreprises, elles sont présentes sur plusieurs secteurs, sur la modélisation de la qualité de l'air, sur le compostage des déchets, sur la cartographie du potentiel énergie renouvelable du Maroc, sur le projet d'adaptation du bilan GES avec la fondation de Mohamed VI qu'on vient de voir. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, et de manière très rapprochée avec la DERE, avec laquelle nous avons donc d'une part un jumelage en cours et puis une coopération de longue date, c'est essayer de mettre ensemble nos moyens pour à la fois soutenir des méthodologies où on puisse croiser les expertises, puisque la ville, c'est la nécessité de croiser ces expertises et d'avoir une démarche systémique, et puis accompagner les entreprises avec des expertises, avec des financements quand on peut, et puis avec les formations des différents acteurs.
Et vous vous appuyez notamment sur la Fondation Mohamed VI pour l'environnement qui abonde, qui vient effectivement en support de cette action que vous venez avec l'ADERE. Monsieur Belloudji, bonjour, vous représentez cette fondation. En quelques mots, on va vous donner un micro. En quelques mots, présentez-moi cette fondation. On détaillera après les actions que vous avez menées, mais pour bien comprendre à quoi elle correspond et quels sont un petit peu ses moyens d'action. Merci beaucoup, Monsieur Matera. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais remercier l'ADEME et l'ADERE d'avoir bien voulu inviter la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement à s'exprimer sur un sujet d'actualité d'une importance capitale, que ce soit actuellement ou dans l'avenir. Parce que la ville durable, comme on le sait, c'est pas seulement, c'est un discours, mais c'est un discours en évolution permanente. Et c'est un discours qui tient compte également des retours d'expérience des uns et des autres. Et je dirais l'organisation de ce colloque et la présence de l'ADEME parmi nous, des entreprises françaises et d'autres, est une expression qui traduit la coopération, je dirais, fructueuse et mutuelle entre le Royaume du Maroc et la France. Pour revenir à votre question, concernant la Fondation Mohamed VI, elle a été créée en 2001 par Sa Majesté le Roi et on a confié la présidence à Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. La Fondation Mohamed VI n'est pas née de manière fortuite parce que bien avant cela, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, en 1998, avait lancé un vaste programme, et c'est celui de plage propre. C'est l'un des programmes phares de la Fondation et qui continue d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et ce programme phare de la Fondation, qui d'ailleurs au cœur également de la ville durable, puisque c'est le littoral, c'est la gestion du littoral. Et donc ce programme-là a été au cœur de la Fondation Mohamed VI. Et à partir de là, compte tenu de l'engouement, de l'enthousiasme et des résultats obtenus à travers ce programme, Sa Majesté le Roi a voulu donc étendre l'activité de la Fondation à d'autres domaines. En particulier, j'en parlerai tout à l'heure, de la qualité de l'air, de la compensation carbone et des bilans des émissions de gaz à effet de serre que nous menons avec l'ADEME. Et également, il y avait un programme, c'est Ville Fleurie, qui consiste à restaurer et à sauvegarder le patrimoine des jardins et parcs historiques des différentes villes du Royaume. Je parlerai également d'un vaste programme à Marrakech, de celui de la sauvegarde de la palmeraie qui a perdu pratiquement toute la moitié de ses palmiers. Donc il y aura d'autres actions que je citerai tout à l'heure ou que je décrirai qui effectivement sont au cœur de la préoccupation de la Fondation pour la ville durable. Et la ville durable, comme l'a rappelé d'ailleurs de vous, Madame Palardo, c'est que c'est la traduction urbaine du concept de développement durable. Et la ville durable essaie quand même de concilier, d'articuler, mais surtout de concilier entre trois piliers antinomiques qui sont le social, l'économique et le durable, et l'environnement. Et donc, à partir de là, je pense que quelle ville durable pour le Maroc, c'est une question simple, mais dont la réponse est complexe et difficile à mettre en œuvre. Et je pense que d'un effort de recherche et de coopération à l'international, et en particulier avec l'ADEME et d'autres organismes français, serait bien sûr d'un atout considérable. Merci. Alors, avant de commencer, à rentrer le vif du sujet de ce matin, je voudrais peut-être vous donner un petit peu la parole. Alors, est-ce qu'on peut porter un micro, s'il vous plaît, dans l'assistance pour savoir qui vous êtes? Parce que ça m'intéresserait, je pense que ça intéresserait tous ceux qui sont à mes côtés de savoir un petit peu qui vous êtes. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît, jeune homme? Voilà, et on va essayer de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, quel est l'intérêt que vous portez à cette conférence. Qui veut se présenter? Allez-y, faites passer le micro comme ça dans les rangs. En deux mots, vous nous dites un petit peu quelles sont les motivations, quelles sont vos motivations aujourd'hui pour venir... Non, c'est allumé, c'est bon. Allez-y. Bon. Moi, je m'appelle Abdelrahman Ammour. Je suis président de la commission environnement de la région Souss Messedra, également président d'une commune rurale. Et nous travaillons en parfaite symbiose avec Sissaïd Moudine et l'ADERE. D'accord. Monsieur?
Et je m'appelle Khadaish Mohamed, vice-président de la commune urbaine d'Agadir, chargé de l'environnement. Donc nous aussi, on est partenaire avec l'ADRE et dans le cadre du processus Jihatino, avec aussi GIZ, la coopération allemande, dans le cadre du programme commun, la coopération avec les municipalités. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de communes, monsieur, dites-moi, qui vous êtes? Alors, je m'appelle Yahya Abdelawi, je suis enseignant-chercheur à l'IAV Hassan II, du département des ressources naturelles et de l'environnement. Alors, je travaille en ce moment sur le life cycle management, c'est-à-dire les flux, les bilans des flux dans les villes, et effectivement, je rejoins un petit peu le cadre. J'aurai peut-être quelques... Oui, c'est ce qu'on fera à la fin de cette conférence. Vous écoutez effectivement sur cette notion de recherche, parce que la recherche est importante, monsieur. Je suis Michel, ingénieur des mines, anciennement chef de division à l'OLIM. Et actuellement, je suis ici, surtout pour l'intérêt que je porte aux matériaux locaux, notamment le projet Perlit, sur lequel j'avais travaillé dans le temps avec le ministère de l'Habitat, le LP2O, et sur lequel c'est un matériau du futur et auquel je porte un intérêt important. Je pense qu'on a là un échantillon parfait, puisqu'on a deux collectivités, un chercheur, un ingénieur. On va s'arrêter là, parce que sinon on va passer la matinée à vous donner la parole, mais ça me donne bien la tendance un petit peu de la salle. Est-ce qu'il y a beaucoup de communes, de collectivités parmi vous? Est-ce que vous pouvez lever la main, peut-être nous dire qui représente une collectivité? Allez-y, pour savoir un petit peu. Alors voilà, j'ai eu la chance, je suis tombé sur les deux collectivités qu'il y avait. Voilà. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que nous tournons autour de cette notion de travailler ensemble entre la recherche finalement en amont, entre l'ingénierie qui est portée par le public et par le privé, entre les politiques publiques qui sont insufflées et initiées et les collectivités locales qui mettent en œuvre des programmes très, très, très précis. Alors je voudrais, monsieur Mouline, comprendre un petit peu comment l'ADRE, qui, je le rappelle quand même, est l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, alors je dirais une action un peu ciblée. Comment l'ADRE s'est inscrite et comment elle s'inscrit dans justement cette construction de ville durable, cette vision de ville durable au Maroc? Tout d'abord, on s'est inscrit dans deux programmes portés au plus haut niveau de l'État, un qui concerne la régionalisation avancée et un autre qui est notre politique d'économie d'énergie et d'efficacité des énergies renouvelables. Je dirais notre programme, c'est l'intersection de ces deux grands programmes nationaux. Donc à partir d'une volonté politique très forte, portée au plus haut niveau de l'État, on a développé un programme qu'on a appelé Jihatino. Jiha, c'est la région en arabe, Tinou, c'est notre région en berbère. C'est un modèle qu'on a voulu, bien sûr on s'est beaucoup inspiré de ce qui s'est passé en Europe, en l'adaptant au contexte marocain. La première des choses, c'était de voir, bien sûr, toutes nos villes sont concernées. Et on a des villes beaucoup plus volontaristes. Et je tiens à remercier la présence aujourd'hui de la région Souss-Massa, d'Agadir. Nous avons aussi la ville de Chaouane qui est avec nous, la ville d'Oujda. Et nous avons vu qu'on a lancé un appel à projet à toutes les villes du royaume. Qui est intéressé et qui a une volonté politique, parce qu'il est très important, surtout pour démarrer un programme de la sorte, d'avoir en face des gens volontaires, des gens qui y croient. Parce que quand on parle de développement durable d'une ville, bien sûr, quand on connaît les villes, il y a toujours des priorités. Il y a beaucoup de priorités dans les besoins de la ville, dans les problématiques qu'elle rencontre, sur le développement de la ville, sur l'organisation de la ville. Et